Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Les choses se précisent, en données mensuelles, nous sommes une fois de plus en train de rebondir sur ce fameux support des 5090. Il est vrai, aidé par la moyenne mobile à 20 mois, ce sont des choses que tous les traders surveillent, donc forcément cela entraîne des réactions de mimétisme, ce n'est pas de la magie, c'est parce que quand tout le monde regarde la même chose, eh bien tout le monde réagit aux mêmes signaux. Et nous sommes également toujours en tendance haussière, eu égard le caractère haussier du nuage, mais également à cause du fait que de manière purement chartiste, nous évoluons dans un canal ascendant comme ça, donc pas de doute, la tendance est haussière et le rebond est en cours. En données hebdomadaires, les choses non plus, là non plus ne changent pas par rapport à hier. Nous sommes toujours en tendance neutre, en tendance neutre au regard du fait que le nuage ici, vous voyez, il a twisté. Il a twisté et le twist du nuage signifie tout simplement qu'on est parti sans doute pour des semaines de latéralisation sans avoir de réaction, de comportement clair. Mais en tous les cas, vous avez remarqué, nous avons effectivement rebondi sur le bas du canal gris ici qui avait été identifié déjà de manière récurrente. À partir du moment où on avait déjà rebondi ici, on pouvait le tracer et on a eu 2 semaines, 2 tentatives, 2 opportunités de rentrer à l'achat sur ces niveaux. Donc on notera quand même que les cours sont en train de sortir du nuage, ce qui est plutôt bien. La lagging span, elle, a encore une résistance devant elle, ce sont les cours eux-mêmes. Et nous avons également la moyenne mobile à 20 semaines qui risque de présenter des problèmes. En tout cas, on l'a dit, on le redit, la tendance en données hebdomadaires, elle est toujours neutre. Les données journalières, le plus important pour ceux qui s'intéressent au day trading, et voilà ce que l'on a. Alors je vais enlever des choses qui ne servent pas. Non, je vais parler d'abord. Je vais parler d'abord des fondamentaux. Alors c'était presque risible, mais finalement, aux dernières nouvelles, il ne s'agissait pas d'une véritable guerre commerciale. C'était juste pour bomber le torse, puisque après que la Chine ait dégainé sa liste de produits américains à taxer, eh bien, Monsieur Trump a annoncé que finalement cette liste qu'il avait agitée n'était qu'une proposition de travail et qu'il n'y avait rien qui avait été vraiment décidé pour l'instant, ce à quoi les autorités chinoises ont dit nous aussi en fait, c'était une blague, c'était juste pour voir, et voilà comment on fait rebondir les indices. C'est magnifique. Le problème, c'est que ce serait presque drôle si ce n'avait pas provoqué, et je le sais parce que j'ai reçu pas mal de mails en ce sens, de panique vendeuse de la part de pas mal d'investisseurs, de petits porteurs. Et puis surtout, vous voyez l'utilité de l'analyse technique par rapport à l'analyse des fondamentaux, parce que pour le coup, l'analyse technique a été beaucoup moins versatile que l'analyse des fondamentaux. L'analyse technique disait qu'il y avait une zone de support, que la tendance, elle n'était pas baissière. Et ceux qui se sont contentés d'agir au gré des propos des médias, eh bien, ont été beaucoup plus sans doute déstabilisés que ceux qui se sont contentés de tracer des petites lignes horizontales. Et donc effectivement il y a du nouveau. Alors pas tant le fait que les supports aient tenu, vous l'avez compris, que le fait que la fourchette de chiffres que vous voyez ici, eh bien elle vient de casser. C'est une excellente nouvelle parce que vous voyez, elle avait été intraitable lors des précédentes attaques et j'avais expliqué à moult reprises que tant qu'on ne serait pas sorti de cette fourchette de chiffres, eh bien on ne pouvait pas être véritablement serein. Donc maintenant c'est fait, la fourchette de chiffres a été cassée. Alors on peut lui substituer plusieurs choses. Alors vous pouvez par exemple tracer une nouvelle fourchette de chiffres en prenant les 2 derniers pivots et en rajoutant le nouveau, voilà, comme ça nous donne d'ailleurs un arrêt pile poil sur cette résistance intermédiaire. Vous pouvez également envisager de tracer tout simplement une fourchette d'Andrews, c'est pas plus mal. Donc vous prenez 3 points extrêmes de la même manière, mais vous verrez que là pour le coup, l'objectif a déjà été quasiment rallié, puisque on est à une vingtaine de points.
Bon, je vous laisse libre évidemment de tracer la fourchette que vous voulez pour l'instant. En tout cas, on remarquera plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on a fait un gap, un joli gap ici. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de la bougie de mercredi et les plus bas de la séance de jeudi. Ça s'appelle un gap. Et de deux choses d'une, soit il s'agit d'un gap de continuation, soit il s'agit d'un gap commun. S'il s'agit d'un gap commun, il sera rebouché très très rapidement, hein, en moins d'une semaine, et ça voudra dire rien du tout. Maintenant, tant qu'il n'est pas rebouché, eh bien on peut tout à fait envisager qu'il s'agisse d'un gap de continuation, auquel cas vous prenez le chemin parcouru avant le gap que vous reportez par-delà le gap de la manière suivante. Et là, vous voyez que le prochain objectif et la prochaine résistance, du coup, hein, se déterminerait aux alentours des 5340. Hein. Alors 5340 qui correspondrait plus ou moins à cette zone ici, hein, qui a été également très travaillée, hein, qui était à l'origine de la seconde attaque baissière. Vous voyez, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de 5343 ici, même si on a réussi à franchir en séance, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de 5343. Ça correspond au point près au report du gap éventuel de continuation. Donc difficulté à prévoir sur les 5340, mais bon, soyez certains que beaucoup de traders ont ça planté dans les yeux. Notez également qu'on va avoir des difficultés passagères à mon avis demain sur un autre niveau qui correspond au niveau des 5315 ici. Pourquoi? Ben, un, parce que ça correspond à un sommet intermédiaire, celui qui a précédé l'attaque finale, et deux, parce qu'il y a un plat de SSB, il y a le super trend qui traîne par là, et quand on dit résistance, on dit surtout qu'il y a des vendeurs qui traînent dans les parages et des acheteurs qui vont délester sur ces niveaux. Donc on risque d'avoir quelques petites difficultés. Si on clôture au-dessus, normalement, on devrait aller chercher les 5360. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, j'aimerais parler un petit peu des indicateurs techniques parce que c'est intéressant ce qui se passe là. Alors, il n'y a plus de non-croisement baissier, il y a un croisement. Ça c'est haussier, ok. D'ailleurs le RSI corrobore, j'ai oublié de rectifier les annotations, hein, mais là on est au-dessus de 50, donc sur le RSI ça montre que ce sont les acheteurs qui tiennent le marché. Pour le momentum c'est égal à 0, donc on va dire qu'il y a un équilibre. Et mention spéciale au MACD 0 retard qui a dit déjà, et vous le savez parce que si vous suivez les vidéos, le MACD 0 retard a croisé il y a 4 séances son signal et il était très 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 intéressant de se fier à son côté précurseur qui maintenant est rejoint par d'autres indicateurs techniques. Hein. On avait insisté également sur le fait qu'entre les deux plus bas absolus, hein, il y avait des divergences haussières. Bon bah voilà, tous les chemins mènent à Rome et voilà pourquoi on a eu un petit peu d'accalmie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les données journalière. Donc vous avez compris, hein, là on est à peu près là au milieu du gué, hein, entre 5000 et 5540. De toute façon, je vous avais dit qu'on était dans une zone d'évolution non significative. Hein, donc il n'y a pas de raison d'être plus optimiste maintenant qu'il n'y avait de raison d'être pessimiste il y a un mois. Vous l'avez compris, tant qu'on restera entre 5000 et 5540, on sera dans un range et donc les évolutions seront aléatoire. On regarde rapidement la matrice de trading pour demain. Alors si vous voulez regarder celle qui s'est présentée, celle qui a été exploitée aujourd'hui, je vous renvoie à l'article du jour. Et voilà donc la nouvelle matrice. Je considère que les 5282 sont une zone pivot. Hein. Au-dessus de 5282, on peut viser 5300 en accélération haussière. La zone des 5261, 5268 est une zone pour moi de non-trade. Hein, parce que voilà, en gros, c'est des résistances, des supports, un gap résiduel. Bon bref, là je touche pas. En dessous de 5261, accélération baissière jusqu'à 5239. Puis 5212 éventuellement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour la confiance que vous me témoignez en étant de plus en plus nombreux à suivre le blog. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.